Aujourd'hui, on attaque cette PS3 qui ne lit plus les jeux. Elle est déjà passée entre les mains d'une boutique, mais pas sûr qu'ils aient fait grand chose. Pour commencer, on va tester comme il faut le lecteur, notamment en insérant un CD audio, un DVD vidéo et un Blu-ray. Ça permet de localiser un problème de mécanisme ou de lentille. Dans notre cas, c'est différent. La console, lorsqu'elle est à plat, arrive à lire les CD, DVD, mais pas les Blu-ray. Alors que debout, elle y arrive. On va devoir ouvrir pour en savoir plus. Je démonte et j'en profite pour commencer le dépoussiérage, car elle est aussi là pour un entretien. Une fois le lecteur ouvert, je dégraisse, remplace la lentille malgré l'ancienne en bon état, puis je remets de la graisse, téflon et silicone. Lors du premier test, je me suis rendu compte que le lecteur bloquait au moment de la levée du chariot. J'ai pris le temps de démonter plus en profondeur le mécanisme du lecteur pour effectuer un nettoyage et un graissage. On remonte le tout et cette fois-ci ça fonctionne pour les CD, DVD et Blu-ray, peu importe la position de la console. On peut maintenant attaquer le démontage et nettoyage complet de la console. On va en profiter pour faire un changement de pâte thermique et surtout le délide du CPU et du GPU. Et c'est vraiment la partie critique de l'entretien. Si je m'y prends mal, je peux tout simplement condamner la console. Comme vous pouvez le voir, la console est bien poussiéreuse. En même temps, quand on voit la taille du ventilateur, ce n'est pas étonnant d'avoir autant de poussière à l'intérieur. Maintenant qu'elle est propre, on va attaquer le délide. Le délide est une technique qui permet de remplacer la pâte thermique qui est sous l'IHS. Et l'IHS, c'est la plaque métallique au-dessus de la puce. On va commencer par le sel qui a son IHS siliconé. Je prends donc une lame que j'ai modifiée pour le délide de sel, je l'insère en bas au centre, puis je fais délicatement tout le tour. Il faut faire attention de ne pas aller trop profond sous peine de toucher la puce, de ne pas frotter le PCB, mais aussi de ne pas ripper et venir endommager le reste de la carte mère, voire même de s'entailler un doigt. Visiblement ça s'est bien passé, on peut maintenant remplacer la pâte thermique qui est en dessous. Maintenant le RSX. L'IHS de ce dernier est collé par 4 points de colle thermique. Je viens alors faire levier en prenant soin de protéger le PCB avec une spatule. Je fais ça tout en chauffant à 190 degrés et normalement, à un moment, ça va venir sans forcer. Et voilà, plus qu'à nettoyer et changer la pâte thermique. J'applique donc la pâte thermique sous l'IHS et sur les radiateurs. Je trouve ça plus simple sur les radiateurs, surtout lorsque l'IHS n'est plus collé. Après un bon coup de nettoyage, elle est 100% fonctionnelle et reste au frais et silencieuse grâce à l'entretien qu'on vient de lui faire. Elle n'est pas en parfait état, mais fonctionne comme au premier jour. Je te laisse me dire en commentaire le jeu parfait sur PS3 et n'hésite pas à liker si tu as apprécié la vidéo. Cette réparation m'aura pris 4 heures en live sur Twitch et la vidéo complète est disponible sur ma chaîne de VOD. Et si tu veux en savoir plus, j'ai une vidéo où je détaille le délide et explique le hilote des PS3. À très bientôt.